Natacha, bonjour. Bonjour Natacha. Les eurodéputés ont voté contre l'attribution à Sylvie Goulard hier du poste de commissaire européen au marché intérieur et à l'industrie de la défense. Ça n'était jamais arrivé à la France. Comment on en est arrivé là ? En fait, oui, c'est totalement inédit et c'est une claque. 82 voix contre et 29 voix pour, c'est sec, c'est sans appel. Mais c'était surtout totalement prévisible. D'abord, il y avait eu l'affaire des assistants parlementaires du Modem, ça tout le monde en a parlé, une affaire dans laquelle Sylvie Goulard avait démissionné du gouvernement, mais qui lui inspirait visiblement pas la même prudence au niveau européen. Mais il n'y avait pas que ça. Marianne avait sorti deux autres éléments ces dernières semaines. D'abord, les 10 000 euros par mois payés par le cabinet Berggruen, cabinet américain, quand elle était député européen. Et ça, c'est tout de même un peu problématique. Et puis le fait que son assistante parlementaire avait participé à ses travaux pour le fameux cabinet américain. Alors visiblement, les députés européens, eux, ils n'ont pas du tout apprécié. Oui, alors c'est vrai. Mais pour Emmanuel Macron, du coup, Natacha, c'est un véritable revers. En fait, c'est pire que ça. C'est un camouflet absolument énorme. Emmanuel Macron a cru qu'il pouvait mépriser le Parlement européen comme il méprise le Parlement français. Il s'est cru en France. Il a d'abord refusé la tradition du Spitzenkandidat pour la présidence de la Commission, c'est-à-dire le fait que c'est le candidat désigné par le parti arrivé en tête au Parlement qui est désigné président de la Commission, alors que les Allemands, en fait, y tiennent. Et surtout, il a donné l'impression de vouloir magouiller sur les postes, alors que les Allemands, eux, ils s'imposent systématiquement, mais ils font ça discrètement. Et puis, il n'a pas écouté ceux qui lui disaient que Sylvie Goulard était une très très mauvaise candidate. Ouais. Il avait trois candidats, alors que c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, qui lui a demandé Sylvie Goulard, visiblement. Oui, voyons, ça c'est ce qu'il dit, que c'est elle qui lui aurait dit que parmi les trois candidats, c'était Sylvie Goulard la meilleure. Alors il dit ça, vous avez vu la vidéo d'un ton détaché, genre même pas mal. Moi je suis très détendu, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. On dirait du Sarkozy. En fait, il s'est fait blouser, nous dit-il, il s'en fiche, mais il veut savoir qui sont les méchants. Bon, on va être clair, il a imposé Sylvie Goulard contre l'avis de tout le monde. Il a péché par arrogance une fois de plus. Le drame, c'est que c'est la France qui va payer. Alors que notre position en Europe pourrait être favorable, devrait être favorable, puisqu'Angela Merkel est sur le départ, les Britanniques aussi, et Emmanuel Macron, on ne sait pas pourquoi, trouve le moyen de nous affaiblir. Bravo. Oui, merci Natacha Polony. D'un mot, la une de Marianne sur EDF. Oui, le démantèlement d'EDF a commencé. C'est un très gros dossier pour expliquer comment le projet Hercule, le nom est tout un programme, va casser EDF en deux et va affaiblir une entreprise qui est un de nos derniers fleurons industriels. Merci Natacha Polony. Comme chaque vendredi matin sur Sud Radio, nous sommes toujours à Marseille. Guilhem Ricavi est à...